Jean-Charles de Castelbajac, plus qu'un styliste, un porteur d'histoire, vous allez le voir, il en a amené plein des histoires dans sa valise à merveille, comme il l'appelle. On est ravis sur le plateau, t'as tout compris, d'accueillir ce grand couturier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser ma place, puisqu'ici ce sont eux qui posent les questions. Vous avez vu, ils en ont pas mal à poser sur votre monde. Monsieur, d'où vous est venue... Bonjour. Bonjour. D'où vous est venue cette idée de vous C'est mieux que tu m'appelles Jean-Charles, peut-être. Oui. Ça va être un peu plus Jean-Charles, sympathique. Voilà. D'où vous est venue cette idée de faire de la mode? En fait, d'abord, je voulais être artiste, surtout. Et puis, ma maman avait une petite usine textile. Et elle voyait que je cherchais un peu mon chemin. Tu vois, j'allais beaucoup aux Beaux-Arts pour voir les cours et tout. Je peignais, je faisais des vitrines dans les magasins. Et elle m'a dit, dessine. Et la mode, ça me paraissait trop féminin pour moi, donc je voulais pas faire trop la mode. Donc je voulais plutôt créer des choses qui protégeaient les gens. Donc j'ai fait des vêtements. Le premier vêtement que j'ai fait, c'est dans une couverture de lit, couverture de pensionnaire. Et puis après, j'ai fait des vêtements dans des matières très particulières, très bizarres. Je t'ai apporté d'ailleurs, dans mon grand désordre, des vêtements que j'ai faisais il y a 40 ans. C'est un vêtement typiquement de protection que je faisais dans des matières qui s'appellent la bande Velpo. Vous connaissez la bande Velpo? Non. Quand vous vous êtes blessé, des fois. Voilà une robe en bande Velpo de 1973. Tu vois, je disais que c'était une bonne idée de faire de l'anti-mode. De faire des choses, en fait, ce que j'appelle conceptuelles. Voilà. Donc ça a été mon premier travail. Voilà comment j'ai fait la mode. Et donc, vous dites que vous êtes un artiste, donc pour vous... Je ne dis pas que je suis un artiste, disons que je suis protéiforme. Là, je viens de travailler sur l'aéroport d'Orly-Ouest. J'ai fait toute la grande façade qui fait il y a un dessin de 200 mètres de long. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les autres. Et donc, pour vous, la mode, c'est de l'art? Non, c'est un médium. Ça, c'est une question éternelle. Est-ce que la mode est de l'art? Mais elle est de plus en plus proche de l'art. Parce que depuis qu'Internet est arrivé, si tu veux, tout s'est décloisonné. Quand je travaille, quand je dessine des costumes pour des performeurs comme Jay-Z ou Lady Gaga ou Beyoncé et tout, où est la frontière entre l'art et la mode? Mais l'art, c'est surtout un très bel outil de démocratie, à mon avis. C'est un outil pour tous et c'est aussi un outil pour trouver son chemin, pour trouver son identité, tu disais tout à l'heure. Et moi, j'étais d'accord sur l'idée aussi que dans la vision du collège, moi j'étais en uniforme toute ma jeunesse, et il n'y avait pas de ségrégation à cet égard. On était tous pareils. On venait de familles paysannes, de pauvres, de fils d'industriels. On avait tous le même blazer gris affreux, mais en tout cas, on était tous pareils. Et dès qu'on sortait, moi, dès que je sortais, j'allais acheter des chemises à fleurs, je m'achetais les boots des Beatles, et là, j'étais vraiment... je cherchais mon identité. Et moi, on m'a souvent répété, la mode, c'est un cycle continu qui revient tout le temps. Est-ce que vous voyez des choses aujourd'hui qui ressemblent à des choses que vous aviez dans votre temps? Tu sais, certes, la mode, c'est un cycle, mais il y a aussi des vêtements, tu vois. Il y a aussi, moi, je crois plus aux vêtements qu'à la mode, en fait. C'est-à-dire, je crois que même quand on n'a pas d'argent, on peut être cool, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, le garçon qui était le blogueur, il disait... Il y a le retour à des matières rustiques, il y a des retours à une mode rurale, tu vois. Par exemple, tu sais, les vestes... Moi, les premiers vêtements qui m'ont fasciné, c'était les vêtements des paysans. C'était les petites vestes courtes, avec qui étaient coupées un peu courtes. C'était les vestes des pâtissiers. C'était les vestes des garçons de café avec 6 poches ici, tu vois. Je crois qu'il y a vraiment, dans l'histoire du vêtement, matière à créer ton propre style. Je trouve que c'est quand même bien de pas tout le temps être trop à la mode, parce que si on est trop à la mode, on va trop suivre le style des autres et pas le nôtre. Moi, par exemple, j'ai un style totalement différent de ce que les gens trouvent à la mode. Et c'est mon style personnel. Enfin, maintenant, les gens sont quasiment habitués à ce que je m'habille comme ça. Toi, tu me parles de ton identité. Je trouve ça courageux. Votre style, il faut aller le chercher en vous. Par exemple, je vois en France, quand une jeune fille est un petit peu ronde, elle s'habille très large. Tu vas en Angleterre, au contraire. Alors là, dès qu'une jeune fille est un peu ronde,
Elle décide que c'est son avantage. Hein. Donc, elle met une jupe crayon, un petit chemisier. Donc, je crois qu'il faut aller chercher en soi son style. La mode n'a aucune importance. La mode, c'est la mode. La mode, ça se démode. Hein. Mais l'important, c'est son style. Vous avez des personnalités. Ça, c'est formidable. C'est ça le plus important. Et ce sera le mot de la fin parce que, hélas, Ah ça bah court, non. le temps, ça court. Vous aviez tellement de choses dans cette valise. Non, je voulais leur montrer une chaussure Allez, à la une mode. dernière chose parce que vraiment, on est... Voilà. C'est la chaussure que j'ai créée pour Beyoncé dans le clip Téléphone. Oh, trop bien. Mais ça, c'est des vêtements de théâtre. Hein. Voilà, on la voit ici. Et puis, je voulais vous dire, je suis ravi de vous connaître. Hein. Je suis vraiment ravi de vous connaître. Et surtout, utilisez bien Internet, utilisez bien Instagram et Facebook pour créer, voilà, pour propager. Et puis, essayez d'apprendre ou le chinois ou le coréen. Ça, ce serait bien. Voilà, les conseils. Hein. Bon. Merci beaucoup, Jean-Charles C'était un Selbajac, plaisir. d'être venu nous voir, Merci, vraiment. merci beaucoup. Nous, on va poursuivre. Si vous voulez rester avec nous, vous êtes le bienvenu. On va poursuivre avec un petit jeu.